Alléluia. Parle à nos cœurs, Seigneur, enseigne-nous tes voies. Nous nous recommandons à ta grâce. Soutiens-nous par ta main. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Genèse, le chapitre 3, le verset 17, le verset 19. C'est à la force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes de la terre d'où tu as été pris. Car poussière tu es, et poussière tu retourneras. Proverbe, le chapitre 13, le verset 4b. L'âme des hommes diligents sera rassasiée. Amen. Nous reprenons nos places. Nous acclamons la parole du Seigneur. Le thème que nous allons partager dans ce deuxième culte, c'est le même thème qui a été enseigné au premier culte. S'intitule « Même le pain est lié au travail ». Par rapport au contexte de ces versets, Genèse, le chapitre 3, le verset 17 et le verset 19, la Bible attache le travail à l'homme. La Bible dit que tu mangeras à la sueur de ton front. En d'autres termes, le travail est une responsabilité personnelle de l'homme pour se nourrir et répondre à ses besoins sur la terre. Le pain et toute substance nécessaire permettant à l'homme de se nourrir et de satisfaire à ses besoins. Ce pain que la Bible nous parle est un don venant de l'Éternel. Raison pour laquelle Matthieu, le chapitre 6, le verset 11, la Bible déclare: donne-nous le pain quotidien. Donne-nous la nourriture qu'il nous faut. Donne-nous ce qu'il nous faut pour notre vie de chaque jour. Mes frères et sœurs, si dans le désert, le Seigneur a donné à Israël la manne, le pain qui tombait du ciel, parce que le désert est un environnement hostile. C'est un environnement où le peuple était dans la difficulté de s'aimer, de bien élever le bétail, même de travailler. Dans sa providence, l'Éternel a pourvu à la manne, au pain pour leur nourriture. À nos jours, et surtout que nous sommes dans un contexte hors désert, nous sommes dans des environnements favorables à l'agriculture, nous sommes dans un environnement favorable à l'élevage, nous sommes dans un environnement favorable à toute forme de travail. Le pain sera le résultat de nos efforts. Chacun de nous doit fournir les efforts pour gagner son pain, pour gagner les nécessaires pour sa survie.
Dieu attache le travail à la vie de l'homme. Même la petite chose, comme le pain, pour l'avoir, nous devons travailler. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Qu'est-ce qu'un travail? Le travail est toute activité qui demandera à l'homme de sacrifice. Le travail, c'est toute activité qui te demandera du temps. Raison pour laquelle la loi congolaise du travail détermine le nombre de heures dans le travail. Nous devons travailler 8 heures du mois pour qu'à la fin du mois, tu sois payé par l'État congolais. Le travail, mes frères, te demandera des efforts. Il n'existe aucun travail sans effort. Dieu dit, tu gagneras à la sueur de ton front. Tu gagneras ton pain quand tu fourniras les efforts. Le travail nous demande les efforts physiques, mes frères. Tu dois te lever le matin et rentrer le soir. Tu dois te lever le matin et coucher tardivement pour gagner ton pain. C'est ça la volonté de Dieu, mes frères. C'est même ça la parole. Le travail nous demandera des efforts moraux. Il n'existe pas de travail facile. Dans le travail, nous rencontrerons des difficultés. Dans le travail, nous rencontrerons de l'opposition. Dans le travail, nous rencontrerons toutes sortes de difficultés. Chacun de nous doit fournir des efforts moraux pour tenir et continuer à travailler. Le travail nous demande des efforts intellectuels. Étudiants, étudiantes, écoutez-moi. La voie de la réussite à l'université, c'est les efforts intellectuels par la lecture. Tu dois lire tes notes. Tu dois exercer ton cerveau dans le travail pour comprendre et reproduire la matière sur un papier lors de l'examen ou de l'interrogation. À nos jours, le pain ne tombera plus du ciel, comme c'était le cas d'Israël dans le désert. Pour avoir le pain, nous devons transpirer. Nous devons sortir le matin et rentrer le soir. Le travail nous demandera des efforts spirituels. Nous devons prier avant de commencer notre travail. Nous devons recommander notre activité entre les mains du Seigneur. Le millier du travail est un millier qui contient beaucoup d'activités spirituelles. Étant qu'enfant de Dieu, chaque jour, tu dois prendre possession. Dans la prière, tu dois désirer le règne de Dieu avant de commencer ton activité. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel et tes activités réussiront. Tes projets réussiront. Le pain est lié au travail. C'est-à-dire, si le pain, la petite chose qu'elle peut représenter dans la vie de l'homme, Dieu l'attache au travail. Tout ce que tu peux chercher sur cette terre, tu peux l'avoir après avoir travaillé. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Dieu
honore les efforts. Et Dieu honore tout celui qui travaille. Dieu honore les efforts, mes frères. Et Dieu honore toute personne qui s'engage dans le travail. Il est le modèle du travail. C'est un travailleur par excellence. Genèse, le chapitre 2, le verset 2. La Bible dit Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre. Le repos est lié à un travail excellent et achevé. Tant que tu n'as pas accompli un travail excellent, tu n'as pas achevé ton travail, tu n'as pas droit au repos. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le repos ne peut venir qu'après un travail excellent et achevé. La Bible dit que le Seigneur avait bâti un travail excellent. L'Éternel l'a achevé et il se reposa. Amen. Amen. Nous devons bien comprendre ces choses. Sinon nous tomberons dans la confusion. Le travail n'a jamais été incompatible à la spiritualité. Au contraire, les hommes spirituels doivent être de modèles dans le travail. De bons chrétiens doivent être des travailleurs. De bons enfants de Dieu doivent fournir les efforts dans n'importe quel domaine de la vie où ils sont appelés à travailler. Le deuxième point de cet enseignement, nous allons faire une étude comparative en définissant le paresseux. Parce que nous avons défini qu'est-ce que le travail. Nous avons expliqué le temps selon la parole de Dieu. Et maintenant nous voulons comprendre ou expliquer qui est un paresseux ou une paresseuse. Toute personne qui refuse de fournir des efforts à tous les niveaux doit être considéré comme un paresseux. Il refuse de fournir les efforts physiques, de s'élever le matin pour aller chercher le pain. Mais il passe tout son temps en train de dormir, en train de regarder la télévision, sur les réseaux sociaux. C'est un paresseux. Il refuse de fournir les efforts intellectuels. On paye pour lui le frais scolaire ou académique. Les parents savent qu'il est parti à l'école. Mais lui, il est en train de marcher à gauche, à droite, circuler dans tous les quartiers de communes. Vous allez le voir dans tous les grands marchés, en train de vérifier et regarder le prix des habits. Cette personne est un paresseux. Il refuse de fournir les efforts moraux. Lorsqu'un paresseux rencontre une difficulté, il abandonne le travail. Oh, moi je suis fatigué de me lever tôt. Je dois un peu dormir. C'est un paresseux. Il refuse de fournir les efforts moraux. Lorsqu'un paresseux rencontre une difficulté, c'est la raison d'abandonner. C'est pour lui la porte de sortie. Il veut vivre dans un monde où doit aller à son rythme. Il veut vivre dans un monde
où la sueur n'existe pas. Il veut vivre dans un monde où tout va bien. Mes frères, le travail nous demandera les efforts. Nous devons aussi fournir les efforts moraux. Nous devons résister. Nous devons travailler même dans des conditions difficiles, dans des conditions hostiles. Le paresseux est celui qui veut être aimé par tout le monde dans son milieu de travail. Le jour où il entendra une personne les critiquer, il abandonne. On même pas ici. Nous partons pas travailler pour qu'on nous aide. Nous partons travailler pour accomplir la volonté de Dieu et gagner notre pain. Amen. Amen. Le paresseux est celui qui passe tout son temps dans des futilités. Un paresseux est celui qui ne veut pas se concentrer sur l'essentiel. L'essentiel, c'est le travail. Quand il faut travailler, lui, il n'a pas de temps. Lui, il n'a pas d'effort à fournir. Mais quand il s'agit de futilité, vous allez le voir en première ligne. Il aime le futilité. Des choses qui n'ont pas de sens. Des choses qui ne produisent rien. Des choses qui n'amènent nulle part. Lorsque vous voyez une personne avec un trait de personnalité c'est que c'est un paresseux. Si ces choses se retrouvent en vous, vous devez fournir les efforts pour vous séparer de ça. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Le paresseux aime passer son temps dans l'assoupissement. C'est quelqu'un qui veut toujours rester inconscient. Il ne veut pas palper la réalité. Il est millionnaire dans les illusions, mais dans la vie réelle, c'est un pauvre. Deuxièmement, le paresseux passe tout son temps à critiquer le résultat des autres. Mes frères et sœurs, nous devons apprécier les efforts des autres. Partout où vous allez voir un travail excellent. Vous allez voir un travail bien fait. Un homme normal. Vous appréciez. Mes frères, nous devons apprécier ce que les autres font comme travail. Parce que nous savons la valeur du travail. Mais c'est le contraire avec le paresseux. Le paresseux passe tout en train de critiquer les résultats des autres. Qui sait s'ils avaient triqué? Qui sait si on les avait favorisés? Qui sait s'il y avait quelqu'un qui les avait recommandés? Apprécie quand même ce que les autres font. Toi, tu ne fais rien. Et tu passes que ton temps en train de critiquer ceux qui font quelque chose. Ça, c'est un trait de caractère de paresse. Amen. Amen. Amen, mes frères. Amen. Troisièmement, les paresseux voient toujours la magie dans le succès des autres. Lui, il ne croit jamais à la loi de l'effort. Il ne croit pas que l'autre avait fourni les efforts pour avoir tel résultat, pour avoir ses succès. Lui, c'est la magie. Ah, c'est quelque chose de caché. Ah, ce genre de maison, ce n'est pas normal. Ce genre de voiture, ça peut être un cercueil. Papa, quelle est une relation entre une voiture et le cercueil? Ça n'a pas de sens. Amen. Amen.
Le cercueil est fabriqué avec le bois. La voiture avec tout ce qu'il a. Ça, ce sont des voitures. Des hommes de sciences occultes. Papa, toi tu ne crois jamais que l'autre peut fournir les efforts et s'acheter une voiture. Ça, c'est de la paresse. C'est de la paresse. Ils ont des raisons. Le paresseux a toujours des excuses. Lorsqu'on lui demande d'accomplir une tâche, il a des excuses. Proverbe le chapitre 12, le verset 11. La Bible dit que le paresseux refuse d'aller chercher sa nourriture. Mais en revenant le soir, il cherche qu'est-ce qu'il doit manger. Mes frères, Israël a bénéficié de la manne venant du ciel parce qu'ils étaient dans le désert. C'était un contexte particulier. Mais la loi générale, Dieu nous soumet dans le travail pour avoir un pain. Si tu ne travailles pas, tu n'auras pas le pain. Tu ne gagneras pas de l'argent pour satisfaire à tes besoins. Dieu nous a déjà donné le cerveau pour réfléchir. Dieu nous a donné le souffle de vie pour aller travailler. Dieu nous a donné la force. La seule chose qui nous tombera du ciel, c'est que la ce n'est que la pluie qui nous tombera du ciel. Même le pain est lié au travail. Dieu t'a déjà donné le cerveau. Il t'a donné le souffle de vie. Il te donne la force chaque jour. Mais pourquoi tu ne veux pas travailler? Ça, c'est le paresseux. Dieu nous a remplis de son esprit. C'est que pour avoir un pain, la voie, c'est le travail. Si tu veux bien vivre sur cette terre, tu dois travailler. Si tu veux répondre à tes besoins, aux besoins de ta famille, tu dois travailler. Le paresseux est celui qui pense que les autres manipulent toujours pour avoir. Qui vous a dit que la veste qu'il porte est sa veste? Tantôt un de ses amis lui a prêté cette veste. Il ne peut pas croire que l'autre l'a acheté parce qu'il avait travaillé. Mes frères, si nous voulons bien servir Dieu sur cette terre, nous devons travailler. Amen. Amen. Pourquoi l'homme doit travailler? Premièrement, tout celui qui travaille obéit à la parole de Dieu. Genèse le chapitre 3, le verset 19, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre dont tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Mes frères, la bénédiction est une conséquence de l'obéissance. Celui qui n'obéit pas, celui qui ne travaille pas, Dieu ne lui accordera pas le pain. Le pain quotidien que Jésus nous demande, le pain quotidien que nous devons désirer auprès du Père, nous le tenons dans le travail. La manne ne tombera pas du ciel. La seule chose qui nous tombe du ciel, c'est la parole. Amen. Amen. Quand tu pries, tu demandes le pain. Tu dois t'élever pour aller travailler. C'est dans le travail que Dieu t'accordera le pain.
La bénédiction est liée à l'obéissance. Tout celui qui obéit à la loi du travail, Dieu le bénit. Amen. Amen. Si tu obéis, tu te lèves le matin, tu vas chercher, tu vas bosser, tu vas te débrouiller, tu vas vendre, tu vas travailler dans ton bureau. Dieu est fidèle à sa parole. Il t'accordera le pain. Des Thessaloniciens, le chapitre 3, le verset 10. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange non plus. Mes frères, si tu penses être appelé au ministère, cela ne t'empêche pas à travailler. Je vous donnerai 4 modèles bibliques. Des hommes de la Bible, mais qui travaillaient. Premièrement, Jésus, notre Seigneur Sauveur, est identifié comme le fils du charpentier. C'est que Jésus savait faire les escabeaux. Et ça pouvait l'aider à survivre. Amen. Amen. Lorsqu'on parle de Jésus dans la Bible, les Juifs l'identifient comme le fils du charpentier. Dans d'autres versions, la version courante, on dit ce n'est pas lui qui travaille le bois avec son père. C'est que Jésus, le modèle parfait du sacrificateur, du ministère, connaissait un métier. Toi, soi-disant que tu es appelé au ministère, même faire les beignets, tu ne connais pas. Deuxième modèle dans le ministère, c'est Paul. Paul était un faiseur de tentes. Amen. Amen. Raison pour laquelle je n'étais pas une charge pour vous. Mes frères, lorsqu'on ne veut pas travailler, on deviendra une charge pour l'église. On deviendra une charge pour les autres. Soit tu as qui comme modèle, soit disant dans ton ministère. Tu as qui comme modèle, soit disant dans ta manière de servir Dieu. Même les grands apôtres de la Bible connaissaient un métier. C'était un faiseur de tentes. Il pouvait vendre ses tentes et gagner quelque chose. Nous n'avons pas culte du matin au soir. Il y a un temps défini pour le culte. De 17h30 à 19h30 la semaine. Les dimanches, de 7h30 à 9h20 le premier culte, de 9h30 à 11h30 le deuxième culte. Avant le culte, tu as tout le temps pour travailler et gagner ton pain. Après le culte, tu as aussi tout le temps pour aller travailler. Le troisième modèle biblique, c'est Pierre. Pierre, l'apôtre de Jésus-Christ, le prédicateur de la repentance, connaissait un métier. C'était un pécheur. Mes frères, nous sommes dans une saison où tu ne peux pas dire que moi je croise mes bras, je reste à temps plein, on prendra soin de moi. Oh mes frères, nous sommes dans un temps où tu fais le ministère, mais tu connais aussi un métier. Amen. 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 Parce que nous restons pas à l'église du matin au soir. Même la notion sur le temps plein doit être bien définie. C'est un problème. Les choses ont évolué avec le temps. Dans notre siècle, nous ne pouvons plus parler du ministère à temps plein. C'est un problème. Nous sommes plus
dans le rythme de l'église primitive, tout le monde était là. Où les cultes pouvaient se faire du matin jusqu'au soir. Dans notre siècle, les temps sont définis. C'est qu'avant le culte, ou après le culte, tu peux travailler. Tu peux apprendre un métier. Tu peux être engagé quelque part. Si l'État congolais ne te donne pas un travail, crée-toi un travail. Crée une cabine téléphonique. Ça te permettra le soir d'avoir quelque chose à manger. Ça te permettra le soir de t'acheter une chemise. Si nous ne comprenons pas ces choses, nous deviendrons de problèmes pour nos églises. Et nos églises auront du mal à se développer financièrement et matériellement. Parce que la ressource humaine pèse tellement sur l'église. Nous devons revoir cette notion du temps plein. Je parle avec beaucoup d'humilité. Les choses ont évolué. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. À notre époque, on ne peut plus parler du temps plein. Parce que nous ne sommes pas là à l'église du matin jusqu'au soir. Les temps du culte est défini. Je suis d'avis qu'il y a certaines personnes qu'on peut engager, qu'ils soient là. Mais nous les autres, nous devons aller travailler. Aujourd'hui dans la maison du Seigneur, nous avons beaucoup de paresseux qui refusent d'aller travailler et se cachent derrière le ministère. Nous avons beaucoup de paresseux qui ont des révélations. Dieu m'a appelé. Il ne veut pas fournir les efforts. Même si Dieu t'a appelé, il faut que l'église atteste ton appel et que ton pasteur aussi reconnaisse ce ministère. Quand Dieu t'a appelé, tu as refusé de tout faire. Ça, c'est la paresse. C'est vivre contre la parole de Dieu. J'étais étonné, mes frères. J'ai reçu un jeune au bureau qui me dit qu'il a une conviction de faire le ministère et il a arrêté avec ses études en droit. Je suis convaincu, mon frère, ça ce n'est pas Dieu, ça c'est de la paresse. Dieu ne peut pas se contredire. La loi du travail a été établie par le Seigneur. Quand tu vas étudier, tu travailles intellectuellement. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vraiment, je vous en supplie de revoir un peu vos appels au ministère à temps plein. Je vous en supplie. Est-ce que c'est vraiment un ministère à temps plein? C'est une manière de refuser de travailler. Amen. 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 Nous avons des heures bien précises pour nos cultes. Imagine que les cultes commencent à 17h30. Et ça prend fin à 19h30. Tu me dis que toi, depuis 6h jusqu'à 16h30, tu ne faisais que prier. Tu ne faisais que lire la parole de Dieu. Et tu viens servir. Et après 19h, tu continues qu'à prier jusqu'à demain matin. Ça, ce n'est pas vrai. Nous avons dit, le travail nous demande des efforts, le sacrifice, mais nous demande aussi du temps. Amen. 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 Jésus était reconnu comme le fils du charpentier. Il avait des notions. Paul était identifié aussi comme un faiseur de tentes. Pierre
l'apôtre de Jésus-Christ, était identifié comme un pécheur. Jésus s'est servi même de la barque de Pierre pour annoncer la parole de Dieu. Souvent Dieu se sert aussi de ce que tu sais faire en dehors de ton ministère, en dehors de ce que tu fais dans sa maison, pour glorifier le nom de Jésus. Les hommes sont venus vers Jésus pour lui demander de payer de l'impôt. Jésus n'avait pas d'argent. Il a envoyé Pierre aller pêcher. Et quand Pierre a pêché, on a retrouvé une pièce de monnaie dans la bouche d'un poisson. Alors si Jésus n'avait pas Pierre comme disciple et pécheur, Jésus allait avoir un problème avec les hommes. Mes frères, nous irons au ciel, mais nous vivons sur la terre. Nous devons faire ce qui nous revient des responsabilités sur la terre. La spiritualité, la prière, les gènes, les ministères n'est pas incompatible à la haute parole. Si je peux même dire, Pierre était un bivocationnel, enseignant, prédicateur de la parole, mais pécheur aussi. Paul était un bivocationnel. Il enseigne la parole, mais à un certain moment, il fabrique les tentes et il le vend. Si je peux me permettre de dire, Jésus, le modèle parfait, il savait faire les escabeaux. Il avait des notions sur la fabrication de meubles, mais cela ne lui a pas empêché d'exceller dans son ministère. Mon frère, si tu dois apprendre l'électricité, va apprendre l'électricité. Viens aussi enseigner la parole. Le jour où l'église aura besoin d'un électricien, nous allons t'utiliser et tu seras utile pour la maison de Dieu. Mon frère, si tu peux apprendre la mécanique, va apprendre la mécanique. Le jour où la voiture de l'église tombera en panne, tu seras utile pour la maison de Dieu. Mon frère, si tu peux faire la médecine, va faire la médecine. Cela ne t'empêchera pas à prêcher la parole. Si un de notre tombe malade, on l'amènera vers toi. Mon frère, si tu peux faire le droit, va faire le droit. Ce n'est pas incompatible dans le ministère. Les jours où l'église aura des besoins administratifs, il aura des problèmes dans la société, on verra comment. Changeons un peu notre manière de voir. Changeons un peu. On se cache derrière les dieux m'a dit. On veut justifier notre paresse. J'ai reçu la vision de tout abandonner. Tout abandonner. Tout. D'accord? Maintenant, toi, tu dépends de ce qu'on te donne à l'église. Imaginons, ça ne se reproduira plus. Nous tombons dans le contexte du déluge, où il y a une pluie qui ne se termine pas. On n'aura pas de culte. Il n'y aura pas des entrées. Maintenant, toi, tu dépends des entrées de l'église. Comment tu vas vivre? Amen. Prenons l'exemple du contexte de Covid. Où les églises ont fermé le port. C'était difficile. Il n'y avait même plus des offrandes. Même les offrandes qui se donnaient en ligne n'étaient pas comparables aux offrandes qui se donnent au culte. Alors si toi, tu es à temps plein, tu ne fais rien, tu ne connais rien, comment tu vas nourrir ta famille?
Imagine que nous tombons dans un contexte de guerre où nous ne savons plus circuler. Tout le monde reste chez lui. Comment tu vas vivre? Les banques ne fonctionnent plus. Comment on va te payer? Si quand même tu es un éleveur, un agriculteur, tu élevais quand même tes poules, tu peux quand même te nourrir des œufs de tes poules. Mes frères, le métier ou une autre profession, les séguliers, n'est pas incompatible au ministère, n'est pas incompatible au service de Dieu, n'est pas incompatible. Ça, c'est de la paresse. Je suis un peu d'avis qu'on puisse dire que le pasteur titulaire soit à temps plein. Lui, il est chaque jour à l'église. Nous pouvons comprendre. Mais vous êtes dit assistant. Dans une église de 150 personnes ou de 100 membres, vous serez à temps plein. Pourquoi? Même si vous étiez dans une église de 2000 personnes, vous serez à temps plein. Pourquoi? Amen. Amen. Celui qui travaille obéit à la parole de Dieu. Le ministère est un travail comme les autres, mais il n'est pas compatible aux autres travaux. Tu peux faire le ministère et faire quelque chose d'autre. Tu peux faire le ministère et apprendre un métier. Tu peux faire le ministère et être un médecin, être un avocat, être un économiste, une femme d'affaires, mais tu fais le ministère. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pourquoi nous devons travailler? Parce que le travail est une volonté parfaite de Dieu. Mes frères, le travail est une volonté parfaite de Dieu. Genèse, le chapitre 2, le verset 15. La Bible dit: l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour travailler et le garder, pour cultiver et surveiller. C'est la volonté de Dieu, le travail. Vraiment. Si nous sommes l'église de Jésus-Christ et nous respectons ces choses, comment nous pouvons avoir des cultes de 6 heures du matin jusqu'à 0 heure? Chaque jour. Mais nous allons appauvrir le peuple. Comment même ce peuple-là va payer la dîme? Comment même ce peuple-là va donner les offrandes? Nous avons marathon de prière. Personne n'ira au travail. Les cultes commencent de 6 heures à 0 heure. Mais on va révoquer certaines personnes. Ils ont des contrats avec des individus. Ils ont des contrats avec des institutions. Vous savez, lorsqu'on est spirituel, nous devons respecter les choses. Jésus a dit à ses disciples: rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Nous ne devons pas empêcher les gens, nous, église de Dieu, d'aller travailler. 100 jours de prière et de jeûne, ce qui n'est pas mauvais. Mais le mal, c'est ici. De 8 heures à 0 heure. C'est ce qui est mauvais. Personne ira au travail. Mais on va chasser vos bandits de la maison. Ils louent des maisons quelque part. On va les chasser chez les bailleurs. Ils ont des enfants qu'il faut étudier. On va renvoyer ces enfants de l'école. Et même comment ils vont vivre. Je t'en supplie. Le travail est une volonté parfaite de Dieu pour l'homme. Le travail est une responsabilité personnelle que Dieu a confiée à l'homme pour sa survie.
Dieu ne viendra pas te donner la nourriture. Mais Dieu t'accordera sa bénédiction qui te donnera la nourriture par le travail. Tu dois travailler pour que Dieu te donne le pain. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Deutéronome, le chapitre 5, le verset 13. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Il est le modèle du travail. Il est le modèle parfait du travailleur. Lui-même a travaillé 6 jours. Il s'est reposé le 7e jour. Celui qui veut se reposer tous les jours de la semaine est un paresseux. Tu n'as même pas besoin de recevoir une vision. C'est un paresseux. Troisièmement, le travail nous rend indépendants. 1 Thessaloniciens, le chapitre 2. Le verset 9 à 10. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour à l'œuvre, pour n'être à la charge d'aucun de vous. Nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Mes frères, si tu travailles, tu deviendras indépendant. Tu mangeras à ta faim. Tu t'habilleras comme tu veux. Tu habiteras de belles maisons. Tu te feras du bien à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que chaque mois, tu auras une récompense attachée à ton travail. Mes jeunes frères, les jeunes sœurs, travaillez. Si l'État congolais n'état pas disposé à un travail, tu peux créer le travail. Tu peux vendre de la braise, c'est du travail. Il n'y a pas de son métier. Tu peux vendre le pain. Tu peux vendre les habits. Tu peux vendre l'huile de palme, le lait de beauté. Comment tu as un téléphone de 800 $? Mais tu es un chômeur. C'est que tu es un paresseux. Les paresseux investissent dans le passif et non dans les actifs. Ils préfèrent acheter un téléphone de 800 $, manquer de quoi pour manger, à la place d'investir le 800 $ dans quelque chose qui produit. Amen. Amen. Le travail t'évitera la mendicité. Mes frères, aujourd'hui on peut te donner. Demain on peut te donner. Après demain on peut te donner. Après un temps on va se fatiguer de toi. Il y a même un adage qui dit: apprends-moi à pêcher à la place de me donner le poisson. Le paresseux veut qu'on puisse le donner. C'est toujours lui qui manque de tout sauf de rien. J'ai regardé une publicité qui m'a fait rire. C'est vraiment un paresseux ce monsieur-là. Il a dit à son grand frère: grand frère, c'est ton petit frère Jacob. Je sais que tu es dans le pays des 4 saisons. J'ai seulement besoin de 60 $ pour satisfaire tous mes besoins. Mes grands frères, si seulement tu m'ajoutes un 40 et Fimbi est comme il sent, et vous savez un grand garçon. Les paresseux étaient flatteurs. Ils ne veulent pas travailler. Ça là est grand garçon. Mais les grands frères là qui vivent et travaillent dans le pays des 4 saisons, ils souffrent pour avoir ce travail là. Pour avoir cet argent, ils souffrent. Ils fournissent les efforts. Le grand frère t'a envoyé 100 $ aujourd'hui. Demain il t'envoie encore 100 $. Après demain il t'envoie 100 $. Quand tu appelles, tu entends les téléphones de votre correspondant et soit éteint, soit hors du périmètre, c'est bien. Il est fatigué de toi. Il t'a placé dans le répondeur. Parce que tu es un paresseux. 4 fois tu as reçu les 100 $. 400 $. Tu pouvais commencer une affaire. C'est un fonds des affaires pour certaines personnes. Moi, j'ai été touché dans mon cœur. J'ai parlé avec une dame.
Elle vend des légumes. Elle a un fonds de 30 000 francs. Et c'est avec ces fonds-là qu'elle achète les légumes. Elle fait des manœuvres. Elle vend. Elle nourrit ses enfants. Elle fait étudier ses enfants. Et toi, tu as investi $1 500 dans un iPhone. Mais à 10 heures, tu appelles tout le monde pour demander le pain. Moi j'ai faim. Vends les iPhones. Fais une affaire. Ça sera en train de te générer de l'argent. Tu n'auras plus faim. Comment tu peux avoir 10 valises des habits dans ta chambre? 10 valises des habits. 80 chaussures. Mais tu appelles pour dire aux gens, depuis le matin je n'ai pas mangé. Quand vous allez revenir, achetez-moi une chikwang avec les dindons. Ça c'est de la paresse. Je vous ai dit, les paresseux investis dans les passifs. Mon frère. Mon frère. Toi, tu ne travailles pas. Tu n'es pas un salarié. Mais tu as des vestes qui coûtent plus que les salariés. Tu as des téléphones qui coûtent plus que les salariés. Mon frère, si ce n'est pas par le travail que tu gagnes ton argent, c'est que c'est par de mauvaises voies. En dehors du travail, pour un enfant de Dieu, il n'y a pas une autre voie pour gagner de l'argent. Même si on peut te faire un don, on ne te fera pas les dons chaque jour. Le travail est la seule voie qui te permettra de manger chaque jour par la récompense ou les salaires attachés à ce travail. Raison pour laquelle je nous ai dit, c'est une volonté parfaite de Dieu pour l'homme. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le paresseux vit dans les désordres parce qu'il ne veut pas travailler. Des Thessaloniciens, le chapitre 3, le verset 11. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. C'est ça le paresseux. Lui, c'est la futilité. Mes frères, cinquièmement, le travail t'évitera certains péchés. Tu ne voleras pas la poule du voisin parce que tu as faim quand tu travailles. Si tu as besoin de manger une poule, tu vas prendre de ton argent, tu vas aller acheter. Pourquoi les gens volent? La majorité parce qu'ils ne veulent pas travailler. Je vis un groupe de jeunes là qui ont vu une jeune dame avec son sac. Ils sont venus, ils ont pris son sac. Et quand la jeune voulait réagir, ils ont présenté des tramontines. On va te couper. Pourquoi ça? Parce qu'ils ont refusé de travailler. Ils passent tout leur temps dans le coin, dans le masolo, en train de fumer et de boire, de regarder des images sales. Mon frère, Facebook et WhatsApp, Photolab, c'est un monde des illusions. La réalité c'est ici. On ne définit pas des millions en termes de paroles. On définit des millions en termes de chiffres à la banque. Toi, tu es millionnaire sur le Facebook. Dans la vie réelle ici, nous devons poser avec ta culotte et ton t-shirt et avec tes babouches. Mais sur le Facebook, tu es millionnaire. Ce n'est pas une vie réelle. Il y a même quelqu'un qui m'a dit, avec les Photolab là, tu peux te modifier. Ça te donne les habits, ça te donne les chaussures. Pendant que dans le monde réel, nous savons
Tu as que ton polo là. Qui est blanc, maintenant on ne sait pas c'est quelle couleur. Tu as ta culotte là. Mais sous photo là, tu es un grand sapin. Tu portes même Yves Saint Laurent. Tu mets même des vestes de Versace. Ça, c'est un monde des illusions. Ça n'existe pas. Amen. Oh, commenter mes statuts. J'aurai plus de followers. On va me payer, maman. Monde d'illusion. Le Seigneur a dit, même le pain est lié au travail. Il faut aller travailler. Comme je viens, monsieur là. Entrez, connectez-vous. Quand vous vous connectez, abonnez-vous. Et je vais parler, frère. Vous pensez que les gens ont du temps pour vous écouter et écouter vos bêtises? Ça, c'est pas le travail. Dieu a donné le modèle du travail où l'homme doit transpirer, où l'homme doit fournir les efforts. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mes frères, les péchés comme la jalousie, tu peux l'éviter par le travail. Si tu travailles, tu as un salaire, tu peux t'acheter ton super wax. Est-ce que tu vas jalouser ta soeur qui a mis sa super wax? Elle se prend pour qui? Elle ne vient plus à l'église. Elle vient juste nous montrer le super wax. Le dimanche passé, c'était super wax en rouge. C'est dimanche ici en bleu. Aujourd'hui, attendez. Il va amener le jaune. On appelle ça jalousie liée à la paresse. Si tu vas aussi travailler, tu ne jalouseras pas les gens. Je vous ai dit, les paresseux voient toujours les mal dans le succès des autres. Il voit la magie dans le succès des autres. Lui, il passe toujours son temps entre les critiques. Oh, il ne faut pas les suivre. Comme ils sont là, ils ont des sponsors dans leur église qui les soutiennent. Mes frères, nous, ici à la Pierre Vivante, nous avons que Dieu dans les cieux. Tout ce qui est là, c'est le fruit des efforts. Amen. Amen. Sixièmement, le travail est un don venant de Dieu. Ecclésiaste, le chapitre 3, le verset 13. La Bible dit, si un homme mange, boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, cela est un don. J'aimerais te rappeler que le travail est un don que Dieu a disponibilisé à tout le monde. Si tu ne travailles pas, c'est parce que tu ne veux pas travailler. Amen. Amen. Ce n'est pas parce que le travail n'existe pas. Le travail est là. Mais toi, tu ne veux pas. Si on ne te donne pas un travail, crée un travail. Septièmement, le travail donne un sens à la vie d'un homme. Psaume le chapitre 128, le verset 2. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu seras heureux et tu vas prospérer. Le travail donne un sens dans la vie d'un homme. Le travail peut te rendre beau et belle à cause du fruit de la récompense du travail. Le travail peut changer le standing de ta vie. Le travail donne un sens à la vie. Il ne faut pas s'attacher au slogan de la pauvreté. Je suis pauvre. Ma famille est pauvre. Le travail est l'un des moyens que Dieu a donné à l'homme pour lutter contre la pauvreté et changer ses conditions difficiles. Tu traverses
de moments de misère, tu vis dans la pauvreté, tu peux changer cette situation si tu prends l'engagement de travailler. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Proverbe 14, 23, avant que nous puissions terminer. Tout travail procure de l'abondance. La Bible dit tout travail, que tu sois menuisier, que tu sois maçon, que tu sois vendeur, que tu sois avocat, que tu sois médecin, que tu sois mécanicien. Tout travail, que tu sois cordonnier. La Bible dit tout travail procure de l'abondance. Que tu vendes ici à Louza. La Bible dit tout travail procure de l'abondance. Il n'existe pas de saut métier. Tout travail. Dieu bénit ceux qui travaillent. Si tu es un cordonnier, rassure-toi que Dieu peut t'accorder de l'abondance. Parce qu'en arrangeant les chaussures des gens, tu obéis à la parole de Dieu, tu obéis à la loi du travail et Dieu t'accorde sa bénédiction. La bénédiction n'est pas seulement liée à ceux qui travaillent au bureau. La bénédiction n'est pas seulement liée à ceux qui travaillent dans le ministère. La bénédiction n'est pas seulement liée à ceux qui vont à Dubaï. Même ceux qui vont dans les écoles. La Bible dit travail. Même ceux qui vont dans les foufous. La Bible dit travail. Procure de l'abondance. Bénédiction. Et tu commence par obéir et Dieu te bénira. Commence par obéir. Commence par obéir. Commence par obéir. C'est ça le premier pas à faire. Ce n'est pas quel travail que je dois faire. Commence d'abord par faire. Même si c'est cirer les chaussures, c'est un travail. Dieu ne différencie pas. Il dit tout. Même s'il faut laver les véhicules, ça fait partie de tout travail. Même s'il faut vendre le pain, ça fait partie de tout travail. Arrêtez d'être complexé. Je préfère un mécanicien qui se trouve en dessous d'une voiture. Quand il sort, il est rempli de la graisse noire. Et le soir, il apporte un pain dans sa maison. Qu'une personne attachée à photo-lampe avec de belles vestes, mais les poches vides, en train de mendier auprès de tout le monde. Tu fais même la honte de ton Dieu. Même les païens te rappellent. Et toi qui pries, tu viens chercher des choses chez nous. Et si ton Dieu ne peut pas te donner ça, c'est à cause de ta paresse. Christ est insulté. Amen. Amen. La Bible parle de tout travail. Même si tu es informaticien, tu es un vendeur ou une vendeuse ambulant ou ambulante, la Bible parle de tout travail. Même toi qui vends de l'eau, le sucré, la Bible parle de tout travail. Tu as ta cabine téléphonique. La Bible parle de tout travail. Nous, membres de l'église, nous vous encourageons à travailler. Et pour terminer, le travail parle en ta faveur sans toi. Et le travail est une preuve matérielle qui nous recommande auprès de personnes élevées en dignité. Ton travail t'ouvrira de portes auprès de rois. Un travail bien fait, un travail excellent parlera à ta faveur. Même
à ton absence. Un travail bien fait parlera de toi sans toi. Un travail bien fait te recommandera auprès des hommes élevés en dignité. Proverbe le chapitre 22. Le verset 29. Regarde celui qui travaille bien. Regarde celui qui travaille bien. Il entrera au service du roi. Au lieu de rester parmi des ouvriers qu'on ne connaît pas. Ton travail peut t'ouvrir une porte auprès du roi. Ton travail bien fait. Qui ont parlé de David, c'était les serviteurs de Saül. C'est les serviteurs de Saül qui ont témoigné de David auprès de Saül par ce qu'il savait faire. La Bible dit qu'il savait bien jouer à la harpe. C'était ça son travail. La question que je te pose pour conclure, qu'est-ce que tu sais faire réellement à part prier, à part gêner, à part parler en langue, à part parler de la Bible? Qu'est-ce que tu sais faire dans la société? Même Jésus était identifié comme un fils de charpentier. Il pouvait fabriquer de l'escabeau. Même l'apôtre Paul était un faiseur de tentes. Même Pierre était un pécheur. Toi, à part prier, parler en langue, parler de la Bible, qu'est-ce que tu sais faire? Que le Seigneur nous bénisse. Et nous bénisse abondamment. Nous allons nous lever là où nous sommes. Tu vas élever tes mains. Dis à Dieu, je vais apprendre un métier. Je sais prier. Je suis rempli par l'esprit, mais je ne connais rien de l'esprit. Est-ce que quelqu'un peut prier? Nous voulons te servir avec nos métiers. Nous voulons te servir avec notre profession. Oui, nous savons prier, mais nous voulons aussi apprendre un métier. Réparer des véhicules, fabriquer des chaises, apprendre le droit, apprendre la médecine, apprendre la technique, apprendre l'électricité, apprendre comment faire les yaourts, les beignets, apprendre comment faire les MPSA. Yahweh Béchaël, de ton esprit et du savoir-faire. Père, nous prions pour le savoir-faire. L'esprit, on en a déjà, mais nous voulons aussi le savoir-faire. Est-ce que quelqu'un peut prier pour le savoir-faire? Kitinayo Yahweh tozotombola. Kitinayo, Kitinayo Yahweh tozotombola. Kitinayo, Kitinayo Yahweh tozotombola. Kitinayo, Kitinayo Yahweh tozotombola. Kitinayo, Kitinayo Yahweh. Oh lilobanayo, lilobanayo Yahweh tozotombola. Tozotombola, 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 tozotombola,
Est-ce que tu peux prier pour le savoir-faire? Tu dois apprendre à faire quelque chose. Oui, je ne doute pas de ton identité, l'enfant de Dieu. Je ne doute pas de ton parler en langue. Je ne doute pas de la plénitude de l'esprit. Mais je te pose juste la question. Qu'est-ce que tu sais faire dans ta société? Même Jésus était identifié comme le fils d'un charpentier. Même Paul comme un faiseur de tentes. Même Pierre comme un pêcheur de poissons. Toi, à part la Bible que tu prêches, qu'est-ce que tu sais encore faire? À part la prière et le parler, qu'est-ce que tu sais encore faire? Seigneur, bénis-nous. Que cette parole change une vie et me change aussi. Bénis les dîmes et les offrandes que nous voulons te donner. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.